Bienvenue dans le Flash Info sur RTI 1. Nous sommes au lendemain du scrutin présidentiel ivoirien. Les Ivoiriens ont voté dans le calme hier dimanche. Un peu plus de 6 millions de personnes étaient inscrites sur la liste électorale. Malgré des retards enregistrés dans certains bureaux de vote, le scrutin s'est déroulé dans de bonnes conditions. L'heure est à l'attente des résultats. Et relativement à cette élection, le Conseil constitutionnel doit se réunir aujourd'hui. Les observateurs du fleuve Mano doivent également prononcer une conférence de presse sur le déroulement du vote. Élection au Congo-Brazzaville également. Les électeurs étaient appelés hier à se prononcer sur un projet de nouvelle constitution. Il permettrait au président Denis Sassou Nguesso de se représenter en 2016. Le vote n'a pas suscité beaucoup d'engouement. L'opposition avait appelé au boycott. En Pologne, les conservateurs du parti Droit et Justice de l'ex-premier ministre et frère de l'ancien président ont obtenu la majorité absolue aux législatives d'hier dimanche. Ils ont obtenu 38% des voix, soit 238 sièges sur 460. Et c'est selon des projections mises à jour dans la nuit de dimanche à lundi. Elles sont fondées sur des résultats affichés dans un échantillon de bureaux. La Banque mondiale octroie à nouveau 25 milliards de francs CFA pour appuyer l'éducation en Côte d'Ivoire. Le projet d'appui de l'institution financière au pays est donc prorogé jusqu'en 2016. Herman Niamia. Ousmane Diagana quitte la Côte d'Ivoire. Avant son départ, le directeur des opérations de la Banque mondiale est allé faire ses adieux à Kandia Camara et lui réitérer le soutien de l'institution financière dans le domaine de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. En venant voir Madame le ministre avec laquelle j'ai eu un plaisir énorme à travailler pendant les 2 années que j'ai passées en Côte d'Ivoire, nous avons échangé autour de ces questions, mais nous avons pu aussi faire ensemble le bilan. Je lui ai fait part de la satisfaction totale de la Banque mondiale quant à la façon dont les projets que nous avons dans ces secteurs-là sont gérés. Ainsi, le projet d'appui à l'éducation en Côte d'Ivoire va s'étendre jusqu'en décembre 2016 pour un investissement d'environ 25 milliards de francs CFA, ce qui va permettre d'accroître les performances de la politique gouvernementale en matière de formation de base. Le taux d'accès à l'éducation a connu vraiment un niveau impressionnant. On est proche de 90%. L'équité avance très bien. Les jalons sont posés pour l'amélioration de la qualité. Je pense que tout ceci, c'est indispensable pour que le secteur de l'éducation nationale puisse renvoyer à l'enseignement supérieur des jeunes mieux formés. Kandia Camara a évoqué au cours de ses échanges avec le désormais ex-responsable de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire la nécessité du projet d'entrepreneuriat à l'école, projet qui donne une solution à l'insertion des jeunes diplômés. Quant à Ousmane Diagana, notons qu'après 2 années de service, il quitte notre pays pour le siège de la Banque mondiale où il a été promu en qualité de vice-président chargé de l'éthique. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour d'autres informations sur RTI 1.